Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne La vie selon Chris. Alors aujourd'hui on va faire le budget d'août avec le budget vacances. On va faire le bilan de la dernière semaine de juillet. Et tout d'abord je tenais à me représenter puisque certains sont nouveaux sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Chris, j'ai 42 ans, pardon. J'avais pas envie de dire l'âge. Je suis maman de deux ados, une de 17 ans et le second de 12 ans. Euh, donc j'étais dans les métiers de la sécurité jusqu'à un accident et j'aime pas trop en parler parce que voilà, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. J'ai encore des douleurs aujourd'hui, j'ai eu 3 opérations, enfin bref, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime pas trop en parler parce que ma vie d'avant n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Je faisais beaucoup de sport et tout ça, et ça a vraiment, vraiment beaucoup changé de choses dans ma vie et même sur ce que je faisais avec mes enfants, etc. Donc voilà, je passe là-dessus, mais voilà, c'est un accident que j'ai eu comme ça. Cependant, on va dire que des fois on dit que c'est un bien pour un mal. J'ai découvert le marketing de réseau parce qu'il a fallu que je paye en plus le surplus de mes opérations puisque l'administration ne voulait pas le faire puisque j'étais dans le privé. Donc voilà comment je me suis lancée, comment j'ai trouvé un complément de salaire parce que il fallait payer tous les frais à côté de cet accident-là. Donc voilà pour la petite histoire. Et comme je faisais un petit peu n'importe quoi avec mon budget au départ, etc., avec le marketing de réseau et tout, j'ai voulu me former et me lancer dans les enveloppes cash parce que ça permet vraiment d'avoir une mainmise sur son budget et d'arriver à le gérer correctement, euh, on va dire en résistant aux tentations de tous les jours, de tout ce qu'on peut voir sur Internet pour acheter, etc. Alors je dis pas que des fois je craque pas, et je l'ai fait hier, mais parce que voilà, je le pouvais aussi, et parce que aussi ça fait 4 semaines que je voyais ces trucs-là qui me faisaient envie, je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que dans mon marketing de réseau, on fait du bien-être, etc., des compléments alimentaires et tout, de la cosmétique, et je me suis tournée beaucoup vers le naturel. Je fais mes produits maison moi-même, la lessive, l'assouplissant, etc. Vous voyez les, euh, les classeurs, c'est moi qui les ai fait, enfin pas la couverture bien entendu, hein, mais les intercalaires, les trackers, tout ça, c'est moi qui ai fait. Celui que j'ai fait pour 1 an d'économie à l'avance, je l'ai fait de A à Z, celui-là. Donc tout est fait par moi-même. Donc voilà, vraiment ça a changé des choses aussi là, de ce côté-là. Parce que j'aime faire les choses par moi-même et j'aime consommer, on va dire, de façon responsable, et si je peux ne pas avoir de déchets en plus, etc. Et essayer de faire attention un petit peu à ce que je laisse sur cette planète. Eh bien, j'y fais, ça me touche et je fais attention, et du coup, j'ai craqué. Je vous dirai sur quelle marque tout à l'heure, sachant que moi-même, je recommande des produits clean, naturels, etc. Donc voilà, c'est vraiment rentré dans notre façon de vivre, puisque les enfants font partie de l'aventure aussi, hein, puisque quand les parents décident de faire quelque chose, forcément les enfants ont cet exemple et suivent derrière. Donc voilà. Donc pour cette semaine, je vous avais dit que j'essaierais de ne pas faire de courses, etc. Et puis en fait, j'ai pris le parti de faire des courses pour vraiment aller jusqu'au moment où je vais partir en vacances, quand je vais prendre la route le 7, de façon à ce que j'ai pas justement à mettre quelque chose dans les enveloppes alimentaires pour cette semaine. Donc mon congélateur, il y a ce qu'il faut. Mon frigo, il y a ce qu'il faut. Il va falloir que je refasse quelques yaourts, parce que ça aussi je l'ai fait maison, ou quelques compotes, je verrai ce que je fais. Mais je vais vider au maximum pour partir le 7 août et que tout soit
vide et qu'il reste quelques trucs dans le congélateur de façon à ce que quand on revient des vacances, j'ai quand même quelque chose à manger. Mais je ferai très certainement des courses chez mon frère que je me ferai livrer puisque vous le savez, je fais un gros plein de courses en début de mois. Donc quand je reviendrai pour début septembre, pardon, je me ferai faire un gros plein de courses et comme ça, en fait, le frigo et tout ça seront remplis d'un coup. Donc voilà comment je vais procéder. Là, pour cette semaine, en fait, je vais faire en gros une semaine blanche, puisqu'il me reste encore de toute façon des pommes, il me reste des fruits rouges au congélateur pour faire une compote de fruits rouges au pire. J'ai encore, il me semble, des ferments lactiques pour faire mes yaourts. Donc tout le reste, j'ai ce qu'il faut. Il faudrait peut-être que j'achète du miel pour faire des yaourts vanille-miel, mais au pire, je ferai des yaourts au chocolat. Enfin bref, je vais me débrouiller pour essayer de tenir sans rien acheter cette semaine. Hein, dans la mesure où mon cellier aussi, vous le savez, j'ai un garde-manger. Il est blindé aussi, il y a tout ce qu'il faut, il y a des conserves, il y a vraiment... Normalement, je crois que je peux m'en sortir pour une semaine, sachant que j'ai mon fils qui revient samedi. Et du coup, on prend la route lundi, donc ça va aller, ça va le faire normalement. Donc, on va faire le bilan de la dernière semaine de juillet. Donc, vous le savez, je voulais arriver... Alors, je crois pas que j'y sois, pourtant, mais on va voir. Je voulais arriver à mettre les 50 € du mois de juillet, sachant que j'étais à 15 de mémoire. Oui, c'est ça, à 15 €. Hop. Donc, il me manquerait 35, mais je crois pas que j'y sois. Donc, cette semaine, on a 10 dans l'alimentaire. Dans le loisir, on s'est tenu... Encore les 20. Hop. Tac. Et dans le perso, voilà. C'est là que j'ai été... Qu'est-ce que j'ai fait avec le perso? Je sais plus. J'ai dû aller à Action à un moment donné. Non, j'ai été à Zodio. Bon, même combat qu'Action en fait. Hein. Et voilà, bah, j'ai dépensé quasiment mes 10 €. Donc, il me reste un petit peu de caillasse. Voilà. L'extra, on l'avait vidé. Donc, ça, c'est pour cette semaine. On voit donc que on a 20 €. 30 €, pardon. 30 €, 31. 31. 7, 70, 31. 31 € 72 centimes. Alors, on va le reporter sur, entre guillemets, le tracker du mois. Hop. Donc, je viens de dire 31 € 72. Donc, plus 31 € 72. Donc, ce qui nous fait un total de... tac, 2, 4, 9, 69, 42 €. On a fait une économie ici pour le mois de 69,42 €, sachant que j'ai mis en place le système Plume, parce que j'en ai entendu beaucoup parler de cette application. Et sur cette application, depuis que je l'ai début juillet, du coup, en fait, ça vous fait des prélèvements toutes les semaines sur votre compte. Et ça les met dans une tirelire virtuelle, entre guillemets, que vous pouvez piocher à n'importe quel moment. J'ai réussi à mettre aussi 50 € de côté, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc cette application, ça se fait tout seul, ça pioche dans votre compte en banque. Donc moi j'ai choisi l'arrondi à l'euro supérieur si je fais une carte. J'ai choisi un prélèvement hebdomadaire selon... Alors j'ai mis que je voulais pas que... Enfin j'ai mis le minimum qui soit prélevé. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre, comme il y a 3 choses qui sont prélevées. Donc en gros, chaque semaine, quasiment,
ça prélève entre, on va dire, 12 et 15 euros à peu près. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas retirer peut-être de l'argent et économiser de manière ludique, je vous le recommande, c'est très sympa, ça passe tout seul. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, ça, je le remplirai tout à l'heure. Donc, on va mettre, du coup, bah, ça, on va les mettre, les mettre dans la tirelire plutôt. Je préfère. Et on va mettre 30 euros, ce qui fait qu'on est quand même à 45 euros. Si j'ai un billet de 5 euros qu'on me rend pendant les vacances, eh bien, je viendrai les mettre ici. Je compléterai, le défi. Alors, on a le dépôt. Donc, plus 30. Et donc, 45 euros. Ce qui est déjà pas trop mal, au final. Donc, hop, voilà. Donc, j'ai réfléchi beaucoup. Comme je vous avais dit que ce challenge me perturbait. Vous voyez qu'on a 600 euros à la fin de l'année. Parce qu'en fait, je n'avais pas d'objectif. Et en voyant vos commentaires, etc., ça m'a beaucoup aidé à me dire que oui, à chaque fois qu'on fait un challenge, il faut vraiment avoir un objectif en tête pour le faire et être motivé, rester motivé, déterminé en fait. Donc du coup, j'ai vraiment choisi que ces 600 euros servent pour Noël de cette année. Comme ça, voilà, ça servira au cadeau, ça servira au repas, ça servira vraiment avec 600 euros, je pense que j'ai ce qu'il faut pour passer un joli Noël. Donc voilà à quoi servira ce challenge. Au moins, je vais être un petit peu moins frustrée, je pense, de le faire jusqu'à la fin, sachant que il va vraiment avoir une utilité importante, on va dire, parce que Noël, moi j'adore ça, je sais pas vous, mais perso, j'adore Noël et j'aime pas me priver à Noël. Donc, il a vraiment une importance maintenant de le faire correctement. Mais après, toujours pareil, je ne sais pas si je le reconduirai l'année prochaine, même si c'est très ludique, ou peut-être que je baisserai les sommes et le bilan, enfin le résultat au bout de l'année. Peut-être que je ferai pour gagner 400 euros à l'année, plus que 600, voilà. Je verrai, mais en tout cas, cette année, je sais à quoi il va servir. Il va servir à Noël. Donc, merci pour vos conseils. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a donné des idées. Et du coup, on va faire comme ça. Donc, voilà pour celui-là. Ça, je le mettrai dans la tirelire tout à l'heure. Donc, je vais piocher ici. Donc, on a dit que ça faisait 1,70 € parce que ça part à côté. Alors, le 2 centimes, j'ai déjà pris en plus. Donc ça va me gonfler, mais bon. C'est pas grave. On va peut-être attendre celui-là pour le mettre dans le truc. Donc là, j'ai 1,70 € et c'est vrai que à chaque fois j'ai ce problème-là. C'est pas grave. On va colorier ça. Plus 20. Hop. Et du coup, tac, tac, tac. Ça va me faire 83, 91. Oula, ça bave. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu avant de gommer. Hop. Voilà. Ok pour ça. Donc, ensuite, du coup, j'ai réfléchi pour les vacances. Donc, je pars chez mon frère. Et je pense que... alors, je vais laisser 100 € de carburant sur mon compte parce que je ne vais pas m'amuser à le faire en cash.
Et du coup, je pense que je vais partir avec 450 € chez mon frangin pour les 3 semaines de vacances. On est plusieurs à payer les courses, donc du coup, je pense qu'avec ce budget-là, on peut être bien. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que je vais prendre tout comme ça? Je sais pas. On va voir. Hop. 450. Ok. Donc, je vais les dispatcher. Je pense que avec 200 € de course, sachant que bon, je vais arriver forcément chez mon frère, il va y avoir quand même déjà des trucs dans les placards. J'aurai plus qu'à compléter avec ce que j'ai envie. Dans les loisirs, je pense que voilà, je vais mettre le reste, tout simplement. Je vais pas m'ennuyer à les scinder, etc. Là, c'est les vacances. Et j'en laisserai un petit peu à la maison. Forcément, je ne sortirai pas avec tout. De façon à pas trop dépenser et à pouvoir avoir de l'argent tout au long des vacances. Parce que c'est aussi ça le but des enveloppes, c'est de pouvoir avoir de l'argent tout le temps, entre guillemets, pour comment dire, pour pas tout dépenser au début, se faire plaisir au début, et puis pour plus rien avoir par la suite et taper dans le compte. Donc voilà pour le budget vacances, comment je vais faire. Hop, donc ça, je laisse ça là-dedans. Hop, et je pense que je vais plus le prendre avec moi, ce classeur-là, dans mon sac à main, parce que je vais pas me trimballer avec 450 €. Et ensuite, donc là, je vais dispatcher ce qui reste. Donc, il me reste 270 € à dispatcher dans mes enveloppes économie. Donc, mes impôts, alors, très bonne nouvelle. Et merci à l'abonné qui m'avait dit, et qui travaille apparemment aux impôts, qui m'avait dit que comme mon souci là, des 30 000 € concernait 2021, je ne serais pas touchée par le recouvrement de ce que me devaient les impôts en 2023, enfin pour 2023. Et du coup, elle a tout à fait raison, puisque les impôts m'ont remboursé le trop perçu il y a quoi? Il y a 5 jours maintenant. Donc, merci. Tu avais raison. Donc, c'est plutôt cool. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que je peux vraiment le dire. Ça m'a vraiment fait peur, cette histoire de 30 000 €. Donc, voilà. Là, c'est réglé. Tout est bon. Tout est rentré dans l'ordre et je suis bien contente. Donc, Noël ici, je ne vais pas remplir puisque... En plus, j'ai déjà 20 €. Donc, puisque le challenge des 12 mois viendra mettre 600 € alors que j'en avais prévu 420. Donc, vous voyez, je suis large. Hop, je ne vais pas l'écrire. Les travaux, pour l'instant, je ne vais pas mettre de côté. Je vais attendre un petit peu. Enfin, du moins, je vais peut-être pas mettre des travaux là, maintenant, pour cette année. Je vais rien mettre dans cette enveloppe. Je vais peut-être les mettre plus dans l'autre enveloppe. Pour les voyages, Pour les voyages, j'ai rien prévu non plus dans l'immédiat. Il faut que les choses se fassent d'abord. Pour les vacances, là, de toute façon, comme on a dit, cette année, je vais le faire en flux tendu. L'année prochaine, par contre, j'aurais prévu de façon à être moins frustrée pour ces trucs-là. Donc maintenant, quand je vais économiser, soit je mets là parce que ça pourrait être... je pourrais en avoir besoin rapidement, mais pour tout ce qui est vraiment prévision maintenant, Noël, anniversaire, etc., ce ne sera plus là-dedans pour l'instant, mais ce sera dans celui de l'année prochaine. Donc, voiture, par contre, là, j'ai prévu de mettre 30 €. Hop. Alors, ce qui me fait que j'ai 40 €. Dans l'enveloppe, c'est toujours bon, même si c'est pas énorme. Ça peut anticiper un début de contrôle technique. Je trouve ça plutôt bien. De rien avoir à sortir quand on a le contrôle technique à faire, même si ma voiture pour l'instant, je suis tranquille pendant 2 ans. Mais ça peut aussi contribuer au changement des pneus que je vais avoir à faire. C'est toujours ça en moins à sortir. Donc, hop.
dépôt, plus 30. Et là, du coup, ça me fait 40 €. Sachant que je prends jamais des pneus de folie qui coûtent super cher. Donc, voilà pour ça. La rentrée scolaire. Alors, j'ai fait ma rentrée scolaire. Mais il me reste quelques petits trucs à acheter. Notamment les paires de tennis pour le sport et etc. Donc, je pense que je vais mettre... et puis, il va falloir que j'achète des habits. Donc, je vais mettre 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais mettre quand même 100 € là-dedans. Hop. Parce que si j'ai des habits, comment on appelle ça, des chaussures pour le sport, etc. à prendre, franchement, ça va vite monter. Donc, je préfère vraiment anticiper ce coup-là. Voilà. Hop. €100 de ce côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'ai fait les fournitures scolaires. Ils ont ce qu'il faut en termes de cartable, etc. Mais c'est vrai que pendant l'été, je sais pas vous, mais moi, mes enfants, ils grandissent comme du chien-dent. Et du coup, il y a tout à racheter. Donc, je suppose que le second qui a 12 ans, il va revenir peut-être avec une pointure de chaussures en plus. Donc, ça va être à racheter, etc. etc. Donc, là, j'ai 100 €. Du coup, il me reste combien maintenant? Ouais, c'est bon, je vais arriver à faire ce que je veux, normalement. Et peut-être que je pourrais même en remettre un peu plus là, puisque je vous rappelle que ici, cette enveloppe-là, c'est rentrée scolaire, mais c'est aussi sportif. Donc, les licences, elles ont été payées, c'est pas le problème. Mais si j'ai des tenues de rugby à racheter pour les deux, parce que mes deux ados font du rugby, garçons comme filles, et bien peut-être que je peux monter à un peu plus pour m'y retrouver sans être prise à la gorge au mois de septembre. Voilà. Donc, on va voir. Donc, fonds d'urgence, est-ce que j'avais prévu de mettre quelque chose? Non, parce que vous allez voir qu'avec ce que j'ai reçu des impôts, en fait, on va dispatcher, mais de façon virtuelle, après. Donc, dans le fonds d'urgence, j'ai toujours mes 60 €. Donc, dans les économies à court terme, dans la santé, alors, est-ce que j'ai mis quelque chose dans la santé? Peut-être, oui, j'ai mis 40 € en plus. Hop, 1, 2, 3 et 4. 4 € en plus, 40 € en plus, pardon. Tac. Donc, on arrive à 80 €, ce qui est une somme confortable. Si je dois aller chez l'ostéopathe pour un des enfants, ou même pour moi. Mais moi, avec ma complémentaire de mutuelle, alors j'ai la mutuelle plus la complémentaire, au final, mon ostéopathe me revient quoi, peut-être à 25 €. Donc, c'est pas plus mal. Mais par contre, les enfants ne sont pas dessus. Donc, eux, je paye plein pot si je les emmène. Hormis la mutuelle normale. Donc, 40 €. Recette dépôt. Plus 40. Et on est à plus 80. C'est quand même cool de pouvoir remplir ces enveloppes. Moi, je préfère nettement remplir ces enveloppes en me disant que ça peut me servir si j'ai une grosse mouise que les autres. Donc, anniversaire. Normalement, je n'ai rien. Alors, je dis normalement parce que concrètement, j'ai l'anniversaire de mon frangin, de mon second frangin, le 6 août. Donc, normalement, je devrais mettre quelque chose. Mais je pense que, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, je vais le faire en flux tendu.
Donc les enfants, eh ben, on va pas mettre. Les loisirs, non plus. Shopping, ah ben voilà, peut-être que je mettrai... Non. Shopping, je vais rien mettre non plus, parce qu'on a ce qu'il faut aussi, à dire. Là, j'ai 10 € dans le shopping. Alors, il me reste à dispatcher 60, 80 et 100. Bon, alors déjà, je vais mettre pour le vétérinaire. Alors, le vétérinaire, j'y ai été il y a 2 jours. J'avais pris une mutuelle pour pallier au début, pour me faire ce fond justement de roulement, parce que je n'avais rien mis de côté. Et du coup, en fait, donc je lui ai fait faire le vaccin, je lui ai fait faire, j'ai acheté du Bravecto pour les tiques, les puces, etc. Et ça m'a coûté 111 € si je n'avais pas eu la mutuelle. Grâce à la mutuelle, j'ai eu 65 € de remboursé. Donc mine de rien, c'est quand même pas mal, hein. Même s'il reste de ma poche, j'ai pas pris la mutuelle au maxi. Donc du coup, ça va me permettre de petit à petit faire mon fond de roulement pour Salem et ne pas avoir, pouvoir résilier cette mutuelle très certainement l'année prochaine. En attendant de faire gonfler cette enveloppe-là, parce que vraiment le vétérinaire, ça coûte une blinde, hein. Donc là, je vais mettre 20 €. Je pense que je vais mettre 20 € tous les mois. Peut-être un peu plus, selon les trucs. Mais là, dans la mesure où voilà, j'étais chez le veto, j'ai tout ce qu'il faut, je vais mettre 20 €. C'est suffisant pour l'instant, sachant que voilà, j'ai encore la mutuelle dépôt. Donc 20 €. Et ça, c'est très bien. Donc, du coup, en fait, je vais mettre suspense. Je vais mettre ici 30 € de plus, en fait. Voilà, ça me fera 130, c'est très bien. 130, je pense qu'on est bien avec ça. Donc 130 ici. Hop. Donc, je vais mettre 30. 130. Ce qui me permettra de pallier au rugby, etc. Ici, on se rappelle que, du coup, le mois de juillet, il n'est pas bien. Donc, on va enlever... non, c'est pas le mois de juillet. Oui, c'est le mois de juillet, autant pour moi. Il est là. On va enlever le billet de 5. Et du coup, donc j'ai 40 et je vais mettre 50. Boum. Comme ça, le mois de juillet, il est bon. Hop. Le mois de juillet, il est bon. Pour le mois d'août, au pire, je peux commencer. Alors, je vais voir les sommes qu'il me reste. À mon avis, il va y avoir que du 50. Ah! J'ai du 70, j'ai du 50. J'ai du 30. Bon, je vais peut-être mettre 50. Hop. Pour le mois d'août, je vais mettre 50. Et je vais commencer avec ça. Ce qui fait qu'au final, je vais moins me stresser si je ne fais pas d'économie, entre guillemets. Donc là, on va compléter. Plus dépôt plus 5. On va mettre, même si je me suis fait de la monnaie, plus 5. Et voilà, boum, on a les 50. Et ici, au mois d'août, pardon, donc
On a 40, 45. Il me reste 5 € à trouver. Et franchement, au mois d'août, je pense que ça va pouvoir le faire. J'espère que je vais trouver 5 € pour compléter ce challenge. Hop. Voilà. Donc là, on est le juillet. Dépôt. 45 €. Et là, on a 45 €. Alors, je suis désolée, cette vidéo va être super longue. mais, c'est pour la bonne cause, puisque maintenant, ici, je vais prendre l'argent virtuel, parce que vous vous doutez bien que les 2600 que les impôts m'ont remboursé, je ne vais pas aller les retirer pour les laisser à la maison. Franchement, ça me ferait un peu peur. Et je vais remplir comme j'ai décidé de faire du coup. Alors, vous verrez que il y a des postes que je veux remplir maintenant. Parce que, comme le fonds d'urgence par exemple, le fonds d'urgence, ça peut être très intéressant de l'avoir maintenant. Donc, pour ceux qui sont maintenant, je mets ici, dans ce classeur. L'autre, c'est vraiment pour l'année prochaine. Donc, le fonds d'urgence, je ne sais plus où il est. Il est là. Voilà. Donc, ici, j'avais déjà 60 € et je vais en rajouter donc 600. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je mets 600 € comme ça. Comme ça, je sais que... Hop. J'ai... ça de côté. Et ça va être plus clair dans ma tête que de les laisser plutôt sur le compte sans savoir où ils sont attribués. Donc ça me fait 660 € dans le fonds d'urgence. Et franchement, je suis trop contente. Donc il faudra que je colorie déjà, je ne vais pas le faire maintenant. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon la vidéo elle va durer 20 ans. Pour les anniversaires, j'ai dit que je mettais 300 € pour l'année prochaine. Comme ça, je sais que voilà, l'anniversaire des enfants et de l'entourage, etc. Et même, on va dire, alors 300 €, faut savoir que je mets normalement 50 € par cadeau par enfant à Noël. Donc les deux miens. Mais voilà, s'ils veulent inviter peut-être des amis ou comme ça, ça peut les aider à... Donc j'ai mis plus 300. Ça peut payer le goûter, etc. aux copains et copines. Donc en santé, j'ai décidé de mettre 150 ici. Moi, je suis sûre que je vais pas avoir assez de billets. 2, 4, 6, 8. C'est sûr. 10. 150. Voilà. Je vais mettre 150 ici. Mais j'ai mis aussi 150 dans le tout de suite. Tant qu'à faire, je vais essayer de les mettre de façon à ce qu'on voit un petit peu. Hop. Tac. 150. Pour les vacances de l'année prochaine, alors je mets 300. Alors je vais écrire, je pense, les trucs parce que je pense vraiment ne pas avoir assez de billets
comment dire, en virtuel, enfin en imprimé. Ah, je ne savais pas que j'avais imprimé des seins. Non, c'est le seul. Non, 2, 4, 6. C'est bien sympa ça, mais franchement... Ouais. Je vais écrire et puis comme ça ce sera très bien et j'imprimerai ou je ferai carrément des petits tickets comme ça que j'aurai coupés parce que ce sera très bien. Pour Noël 2024, là j'ai mis 400 € direct là-bas. Comme ça, Noël prochain, normalement c'est bon, c'est fait. On est peinard. Pour la voiture, j'ai décidé de mettre 200 € pour l'année prochaine. En espérant voilà, que les pneus que je vous parlais tout à l'heure soient bons et que je les change que en janvier ou comme ça, on verra. Mais je mets 200 € pour la voiture l'année prochaine. Les régules de charge. Alors je pense que je mets 200 €, mais honnêtement, vu que ils sont hyper chers pour rien foutre, je pense que je suis loin du compte. Voilà. Régule EDF, j'ai mis 100 €. J'ai préféré mettre 100 €. On ne sait jamais. Même si je me tiens à ma conso, entre guillemets, je préfère quand même anticiper. Hop. Oh, je me suis trompée en plus, putain. Bon, c'est pas grave. Je referai tout à l'heure. Je vous écris ça ici, alors que normalement, c'était dans celui-là. Bon, c'est pas bien grave. On va réussir. On va s'en sortir. Rentrée des classes de l'année prochaine. J'ai mis 100 €. Parce que honnêtement, c'est un début en fait hein, d'économie. Bien entendu, ce que après je vais économiser à partir de septembre, etc., ça va venir dans celui-là, puisque la rentrée des classes de l'année prochaine, ma fille va être dans le secondaire et j'ai aucune idée de ce qu'on va nous demander. Donc vraiment, je sais pas. Pour le sport, j'ai décidé de mettre 100 € aussi, sachant que il y a le Pass Plus 78 qui offre 70 € par licence aux jeunes qui font du sport, donc ça c'est quand même vachement bien. Et puis voilà. Donc la Salem, lui, c'est ici que je l'ai mis, vous voyez. Donc, hop, j'ai pas tout retiré, vous voyez. J'en ai un petit peu à la banque. Et ici, du coup, j'ai mis 70, donc c'est pareil, je vais faire comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, ce qui me fait, donc, le 3007, j'ai mis CIC, parce que c'est la banque sur laquelle j'ai l'argent de Salem, enfin tout l'argent que je vous ai mis d'ailleurs de toute façon, plus 70 €, ce qui fait 90 € pour Salem. Donc vous voyez, ça peut aller vite quand même, mine de rien. Donc, est-ce que les régules de charge et tout ça, je les ai fait en tracker ici? Je suis même pas sûre de les avoir fait, ceux-là. On va voir. Noël, non. Noël, j'ai pas besoin. En travaux, j'avais rien mis non plus. Je mettrai plus tard. En voyage, c'est pareil, c'est pas ma priorité. Enfin, même si j'ai envie de forcément voyager, mais voilà. Tac, tac, tac. Les vacances, je les ai mis dans celui-là, puisque ce sera pour l'année prochaine. La voiture, hein. La voiture, c'était pour maintenant. Donc, vous voyez, donc la voiture, donc c'est 200. Donc, au 30,07,
CIC, dépôt, plus 200, ce qui fait 240 €. Donc, vous voyez, même si j'ai des soucis de pneus, ben, je peux les changer. Donc 200, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Hop, le but étant d'avoir 340 €, comme ça on est bien. Donc la voiture, on y est. La rentrée scolaire, ben, c'était l'année prochaine, donc ça je l'ai mis. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment elle est sortie? Hop. Tac, 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 le fonds d'urgence. On l'a mis maintenant, oui. Bien. Donc, en santé. Donc, la santé, j'ai mis 150 aussi sur le CIC. CIC dépôt. Donc, plus 150. Donc, ce qui me fait 230 € en santé. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que mon second va avoir très certainement un appareil dentaire et je sais que c'est pas donné. Donc, je préfère anticiper pour ne pas me mettre dans la mouise quand ça va arriver non plus. Ça, c'est sûr. Donc, au final, j'ai 150 € pour l'année prochaine. Donc, en tout, dans la santé, je suis pas trop mal. Je suis à 380 €. Je suis bien. Donc, ici, j'ai mis 150. Donc, ça fera... Attends, donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et la moitié. Hop. Comme ça, je vais me retrouver. Tac. Et je suis bien. Les anniversaires, donc ça c'était pour l'année prochaine. Les enfants, bon, j'ai rien mis dedans, là-dedans. Dans les loisirs, les gros loisirs, j'ai rien mis. Et donc les régules de charge, etc. Ben, quelque part, en fait, je les ai pas prévus dans celui-là parce que je ne pensais pas qu'ils allaient nous pondre des trucs comme ils nous ont fait là. Donc, hop. Donc voilà, bah, tant pis. Au pire, voilà, on est bien. Ça, je sais que bah, ça va être dans celui-là, au pire. Dans le 1 an à l'avance. Et si je dois vraiment piocher dedans, bah, de toute façon, je prendrai le budget qui est prévu pour ça. Et je recommencerai à faire... À continuer les épargnes en fait pour l'année prochaine. Voilà. Mais vous voyez que finalement, bah, ça commence pas trop mal. Les économies pour 1 an à l'avance. Moi, je vais continuer à colorier. Je vais très certainement faire des petits tickets comme ça. Je vais écrire derrière plus que d'imprimer parce que bon, imprimer, ça va un temps. Et puis voilà. En tout cas, le budget d'août est fait. Je suis très contente parce que j'ai commencé celui-là et ça me tenait vraiment à cœur. Le challenge des 12 mois est bien avancé pour le mois d'août, donc ça c'est cool aussi. Et puis voilà, donc j'espère que pour ceux qui reviennent de vacances, vous n'êtes pas trop nostalgiques de ce que vous avez vécu en vacances. Pour ceux qui partent, ben, profitez bien, prenez soin de vous, ça fait toujours du bien. Si vous voulez me contacter, c'est avec grand plaisir, vous pouvez me... discutez avec moi sur Messenger, j'essaie de répondre à tout le monde. Et si vous voulez, vous pouvez venir me suivre aussi sur mon groupe Facebook. C'est comme vous voulez. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes vacances et un très très bon retour pour ceux qui ont fini. Voilà, bisous à tout le monde.